the first project that E4 is working with is in the country of Gabon, and it's with the National Church movement there. And it is a piece of property that's 65 acres, and the desire is for the National Church to use that as a base for their social outreach ministries. Ma passion, c'est vraiment le développement de l'Église. L'Église aujourd'hui est en retard. L'Église doit vraiment influencer le monde. L'Église doit avoir des structures pour vraiment aider le Gabon à connaître un développement et vraiment aider les gens. Ma passion, c'est vraiment aider les gens qui souffrent. Les gens souffrent au Gabon et nous pensons que l'Église, il est temps pour l'Église vraiment de s'investir et d'aider les Gabonais à trouver ce qui est meilleur vraiment pour eux. Ce terrain, nous l'avons pour mettre en place des structures qui pourront aider les populations du Gabon vraiment sur plusieurs plans. Plan sanitaire, c'est-à-dire la santé, nous pourrions mettre un dispensaire ici. Nous pourrions également construire une école et nous pensons mettre un pré-primaire, une école primaire et un collège. Nous pensons également mettre en place un orphelinat où on pourra garder des enfants qui ont perdu leurs parents et également un centre pour des personnes âgées. C'est pourquoi nous avons cherché vraiment une grande place comme ça pour aider les Gabonais, vraiment, et surtout aider le président de la République dans son plan de société pour un Gabon émergent. Pour réaliser ce grand projet, c'est un sujet de prière. Parce que par la prière, par la foi, nous pensons que ce projet verra le jour. Et aussi par la participation des églises de l'Alliance chrétienne, des fidèles de l'église de l'Alliance chrétienne, et bien sûr par les membres même de COSAC, nous pensons chercher à atteindre cette vision. Participation, parce que on peut participer matériellement, financièrement, mais aussi physiquement. Donc je dois sensibiliser les chrétiens de notre église pour qu'ils viennent tous travailler la main dans la main pour les gens du village, parce que ceux qui sont là, tous ne sont pas chrétiens. Il y en a qui ne sont pas chrétiens, il y en a qui sont du village, mais que j'associe. La vision du PK27 a commencé avec l'OSPAC en 2008-2010, parce que nous avons cherché un local et nous n'avons pas trouvé le local. Maintenant, la vision s'est agrandie et nous avons pensé que c'est bien que ça s'appelle COSAC. Et COSAC veut dire Centre des œuvres de l'Alliance chrétienne. Bon, c'est un projet d'abord très important, et ce terrain c'est très important. Pourquoi? Parce que premièrement, pour nous c'est un moyen d'évangéliser les gens autour. Il n'y a pas d'église, donc c'est un moyen d'atteindre la population par l'évangile. Deuxièmement, du côté social, il n'y a aucune école dans le village, il n'y a aucun hôpital, il n'y a aucun service social qui s'occupe des orphelins, qui s'occupe des veuves, qui s'occupe des enfants abandonnés. Donc pour nous, c'est un projet capital. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que ce projet voit le jour. Et c'est maintenant qu'il faut qu'il voit le jour. Notre vision dans COSAC, donc du projet PK27, qu'est-ce qu'on attend par complexe scolaire? Donc il s'agit du pré-primaire, du primaire et du secondaire, voire une école de formation et voire aussi une école de spécialisée, donc une école professionnelle. Des lunettes, c'est pour aider des personnes à faire la lecture.
Parce que c'est des lunettes de lecture, rien que pour la lecture. Nous n'avons pas de vue de loin, nous n'avons que la vue de près. C'est pour faire la lecture, pour lire la Bible et d'autres livres. C'est pour aider aussi les gens qui sont loin, qui n'ont pas beaucoup de moyens, dans les villages, qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que les lunettes coûtent très cher. Mais avec ce moyen, nous pensons que tout le monde peut avoir accès à la lecture. Accès à la lecture. Ça, c'est l'un des objectifs. Bon, l'autre objectif que nous avons, on fait la lutte contre la cécité. Il y a beaucoup de personnes qui attrapent des maladies des yeux. En dehors des glaces qu'on fabrique pour aider des personnes à mieux lire leur Bible, nous faisons aussi la sensibilisation sur certaines maladies des yeux. Ma passion en faisant cela, c'est j'ai compati avec les personnes qui souffrent, qui ont de la malvoyance, les personnes qui n'ont pas, les plus démunies, les personnes les plus démunies, les papas, les mamans, qui n'ont pas vraiment de l'argent pour aller s'offrir une paire de lunettes dans des grands magasins qui coûtent très cher. Et je les aide à avoir au moins une paire de lunettes à un prix You know, I often joke that I am a son of the village. I grew up in Africa and that my heart's there. My people are Africans. But the reality is that, you know, I've sat in the trenches, I've wept, I've laughed, I've ministered with people that are serving in areas that you and I maybe never would imagine of going. But there are people that care and have a passion to reach out to their fellow nationals. They've made sacrifices that humble me. They've done things, they've given up things that I don't think I could ever have imagined doing. And so one of the things, especially with E4, that impassionates me to get up every morning, to meet with people, to connect faith communities here in the States with what's going on the ground, around the world with what E4 is doing, is the fact that I never want for that national ministry partner to feel like he's alone, or that he doesn't have a team of people behind him that's caring for him, that's pulling for them, that has you know, their goodness in mind. I don't ever want for them to feel alone. And so with E4, one of the things that drives us and impassionates us is that we want for them to feel empowered and cared for in ways that they have never maybe felt before. Moi, le partenariat entre COSAC et E4, c'est un esprit de collégialité, c'est-à-dire de travailler ensemble, la main dans la main. Et quand on voit COSAC, on voit déjà E4, et que nous devons travailler soudés, nous devons travailler comme un mur construit avec le ciment et qui ne doit pas avoir de failles ou des limites, mais que c'est pour moi, je vois que ce projet qui a démarré, on doit continuer ensemble jusqu'à la réalisation. Mais si vous venez ici pour nous aider à construire, si c'est un ingénieur en bâtiment, il vient donner son temps, il a même une semaine ou 2 semaines, il vient ensemble, on monte un mur, ça nous fera vraiment de la joie. Et nous allons plus vous sentir plus près de nous, au lieu seulement de vous demander de l'argent. L'argent ne suffit pas. Nous avons plutôt besoin de votre présence ici. Une chose pour nous. Donc, nous avons vraiment besoin de vous, besoin des équipes qui peuvent venir voir également ce que Christ est en train de faire ici.
as my national ministry partner friends would often say to me as I was leaving, nous sommes ensemble, which in Gabonese French basically means, hey, we're in this together. Why don't you come join us as we go out into all the world and work with our national ministry partners to empower them to reach their people for Christ?